Moi, vous savez, je suis parlementaire depuis un peu moins de 2 ans maintenant. Faire une loi, ça prend des mois. Publier les décrets, ça en prend quelques-uns aussi. Et quand on voit l'accélération avec laquelle aujourd'hui les choses se passent, qu'on va ne traiter aujourd'hui que de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, on aurait pu s'intéresser à la blockchain. Il y a devant nous un certain nombre de sujets, d'enjeux. On n'a pas parlé de quantique. Enfin, voilà, je peux faire tous les buzzwords du moment. Et on est en train de dessiner les sujets de on y sera ou on n'y sera pas. Ou ce seront nous qui ferons, ou on achètera chez les autres. C'est ça l'enjeu à terme. Et prendre le réflexe du seul cadre législatif comme étant capable d'ordonnancer à l'échelle d'un État, voire de l'Europe, au travers des directives, les doctrines qui vont permettre la normalisation, les référencements, enfin les référentiels, etc. Moi, j'y crois pas. Je crois pas que ce soit l'arme exclusive. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir manier les sandbox, l'innovation, les cadres expérimentaux. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur les crypto-monnaies au travers de la loi Pacte. On doit pouvoir prendre à certains moments de l'histoire des éléments suffisamment souples qui permettent l'innovation, en ayant des points de rendez-vous à terme qui permettent d'en faire une évaluation. On doit être capable aussi d'avoir des cadres législatifs. C'est ce qu'on a fait sur la 5G, c'est 3 articles. Et c'est quelque chose qui va passer en quelques semaines. Et on doit pouvoir s'appuyer sur la jurisprudence, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites d'avance. Quand vous vous exprimiez tout à l'heure, je ne pouvais pas penser à autre chose quand on dit qu'il va falloir qualifier le fabricant comme étant le responsable. Mais quand on est 2 IA qui discutent les unes avec les autres, c'est qui le fabricant qui est responsable de la conséquence à laquelle on vient d'exposer une victime. Voilà. Et ce sera le monde de demain. Enfin, ça a été un peu la limite sur la 5G du secret des correspondances. Quand 2 robots discutent, en général, ils échangent peu de cartes postales ou peu de courriers. Et on voit bien que donc les principes qu'on avait jusqu'à maintenant sont peu solides et peu robustes par rapport aux enjeux de demain. Donc oui, incontestablement, il faudra demain... et ça me permet de redire une chose à Despina, s'il m'est permis de le faire, c'est que je pense qu'il faut que, au niveau européen, au niveau de la France, il faut qu'on réfléchisse vraiment de l'intérêt général des données. On a beaucoup travaillé en silo. D'ailleurs, notre continent, il a un problème, c'est qu'on ne parle pas tous la même langue. Et ça, c'est un vrai sujet déjà pour le développement de nos entreprises et le développement du digital single market. Ce serait tellement plus simple. Mais on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes règlements, on n'a pas les mêmes normes. Et si chacun d'entre nous, avec notre sensibilité du nord de l'Europe ou du sud de l'Europe, on a une appréhension un peu différente de ce que c'est que la sensibilité autour de la donnée de santé, la donnée scolaire, la donnée ceci, enfin, on va passer à côté du gâteau qui est nécessaire à l'émergence des intelligences artificielles. Et donc il faut raisonner plutôt de l'intérêt général. Et il est urgent que, à la fois en France, et nous allons prendre des initiatives en la matière, mais qu'aussi en Europe, on puisse se poser la question de savoir, voilà, est-ce qu'on est capable de mettre en commun, tout en protégeant nos utilisateurs, ces données d'intérêt général qui vont permettre, sur l'environnement, sur les mobilités, sur la santé, sur la défense, un certain nombre de choses, sécurité intérieure, permettre à nos entreprises de pouvoir fournir des outils, et là je vous rejoins sur la reconnaissance faciale, la CNIL est là bien évidemment, mais de 2 choses d'une, soit on reste passif et on se dit, non, c'est mal la reconnaissance faciale, et jamais on le fera. Mais un jour viendra, ce sera chez nous quand même, d'une façon ou d'une autre. Enfin, regardez les tableaux de bord des véhicules de demain. Ils sont équipés d'une caméra et vous n'aurez accès à des services que si vous acceptez d'ailleurs, c'est une forme de consentement qui sera obtenu assez rapidement, que vous puissiez dialoguer avec un tel ou un tel. Donc il faut qu'on puisse avoir l'expérimentation pour au moins poser les cadres derrière, des normes, des règles, des lois que nous souhaitons pouvoir mettre en vigueur et ainsi dessiner le numérique auquel nous nous sommes attachés, c'est-à-dire celui au service de l'humain. Et sans conteste, moi je suis plutôt un optimiste là-dessus, je pense d'ailleurs que, encore une fois, on l'écrira pour les autres. Les Chinois n'ont pas le choix. Je veux dire, la reconnaissance faciale, on ne demande pas aux Chinois s'ils sont d'accord d'être survolés par des pigeons, ou des choses qui ressemblent à des pigeons, qui sont en fait des drones, qui leur permettent de savoir si effectivement s'ils sont là, s'ils sont bien là, à quelle heure, etc. Ils ne se posent pas la question de savoir s'ils ont une mutuelle s'ils sont, quand ils vont payer avec leur téléphone, identifiés comme étant des mauvais créanciers, etc. Ils n'ont pas le choix. Donc on peut pas, et on aura du mal à exporter notre modèle. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Mais en Europe, on a le choix. Donc charge à nous de se donner les moyens. Et puis, puisque le temps est compté, mais en guise de conclusion, et parce que je disais que j'étais un optimiste, je suis un peu inquiet aussi, parce qu'on est la veille de la commémoration des
du débarquement. Et je me disais, mais est-ce qu'une opération comme Fortitude pourrait de nouveau avoir lieu pour revenir sur le terrain de la cybersécurité, puisque c'est quand même la plus grosse fake news de l'ère industrielle qui a permis l'opération du débarquement, parce qu'il y a à peu près 16 000 messages qui ont été vrais faux messages qui ont été échangés pendant 3 mois. Et je m'inquiète de savoir que demain, on ne serait plus en capacité de pouvoir faire croire à l'ennemi qu'on est un peu différent. Autant je suis de ceux qui espèrent que l'intelligence artificielle nous permettra d'éradiquer un certain nombre de maladies, le cancer de la peau, etc., avec des diagnostics qui seront beaucoup plus rapides, avec des capacités de soins beaucoup plus rapides. Autant je désespère parfois que l'intelligence artificielle tombée entre de mauvaises mains puisse ne plus nous permettre de nous défendre. C'est une façon pour moi de rendre hommage aux combattants de la liberté, qui soit d'Europe ou des États-Unis, et qui sont venus ici sur le territoire français en cette veille de commémoration.